Le même maillot que l'an passé, mais un vainqueur différent. Guillaume Martin s'est imposé au sommet de la Malatte pour cette nouvelle édition de la Classique Grand Besançon-Doubs. Guillaume Martin de la Groupama FDJ et Christophe Riblon. On a vécu une super journée de vélo avec d'abord une échappée matinale. Ouais, un scénario assez classique. On a eu une échappée matinale de 5 coureurs. Après, ça s'est un petit peu effrité. On n'en avait plus que 3. Et puis, à l'amorce de la dernière boucle, on a un petit groupe qui a relancé. Un coureur de l'échappée matinale, Van Belle, qui a réussi à résister à l'avant. Ouais, dans l'échappée, il y avait notamment Fabien Doubé et Théo Delacroix qui sont de la région. Tous s'est regroupés au pied de la Malatte et les plus forts se sont expliqués dans la Malatte. Oui, c'est ça, les plus forts sont expliqués. On a vu la Groupama FDJ faire un gros travail pour Guillaume Martin. Ils ont roulé avant déjà, ils ont emmené au pied de l'ascension. Et puis Guillaume Martin qui nous a fait un numéro exceptionnel. Il est parti de très très loin. C'est la première fois qu'on voit ça, partir de 2,5 km de l'arrivée et réussir à résister jusqu'à l'arrivée. Voilà, il a capitalisé sur ses qualités de grimpeur. Guillaume Martin très très fort aujourd'hui sur cette arrivée à Besançon, enfin au sommet de la Malatte, pardon. Et derrière, Clément Berthet qui est le local de l'étape, devant chez qui la course passe, n'a pas réussi à sauver les meubles, il n'est que 3e. Non, il n'a pas réussi à sauver les meubles, malheureusement, on l'avait dit pendant le live, il était mal placé, très mal placé au pied. Et on le sait, quand on est mal placé, les efforts qu'il y a à faire pour venir juste remonter dans les premières positions. Au moment où il est revenu à l'avant du peloton, Guillaume Martin était déjà parti, une dizaine de secondes d'avance. À l'arrivée, il y a 8 secondes. Voilà, en fait, tout simplement, je pense que Clément Berthet avait les jambes aujourd'hui pour rivaliser avec Guillaume Martin, mais une erreur de placement au pied de la Malatte lui a coûté la victoire. Et je vous propose d'écouter la joie de Guillaume Martin, le vainqueur ici à la Malatte, et la déception de Clément Berthet, seulement 3e. Dans le scénario parfait, c'était là que j'avais imaginé attaquer, puis ensuite c'était que de la résistance jusqu'en haut. Ça fait déjà une première victoire pour ce week-end. On sait que vous avez ciblé aussi l'épreuve de demain dans le Jura avec là aussi pas mal de dénivelé. Vous imaginez faire le doublé peut-être, pourquoi pas? J'espère que ce soit moi ou un coéquipier. Généralement, le Tour du Jura me réussit plus que la Classique Grand Besançon. Donc oui, c'est de bonne augure pour demain. Quelle ascension finale pour Clément Berthet. Là, tout de suite, c'est plus la déception qui prime parce que je pense que j'étais peut-être pas dans un jour exceptionnel, mais je pense qu'il y avait de quoi jouer la gagne. Mais j'étais beaucoup trop mal placé au pied de la bosse. J'ai fait tous les efforts à contre-temps et j'aurais dû être dans la roue de Guillaume qu'au moment où il a lancé son attaque, mais j'étais pas là. Donc voilà, c'est surtout ça qui m'a manqué. Je pense que j'avais les jambes pour rivaliser, mais voilà, un peu trop loin. Et Christophe, on va s'intéresser à présent à la sécurité des courses de vélo. C'est pas toujours simple de faire passer une course dans une grande ville comme Besançon. Le reportage est signé Norbert Evangelista, de Nicole et Alexis Villoin. C'est un des points chauds de la course. Ici, un matelas a même été installé pour amortir une éventuelle chute. Un îlot de circulation dangereux, signalé par ce bénévole brandissant un drapeau jaune. Comme lui, ils sont près d'une centaine répartis tout le long du parcours. À l'avant, la voiture de sécurité. Dans la côte de la Malatte, 3 hommes en tête avec 1 minute 20 secondes d'avance sur le peloton. Il est responsable de la sécurité du Tour. Sa mission, informer les autres véhicules du cortège, pas un danger ne peut lui échapper. Là, ils arrivent minimum à 80 km/h et on prend on fait carrément un demi-tour pour prendre le chemin de la Malatte. Donc il faut positionner des drapeaux jaunes qui leur font signe d'arrêter. On a pris toutes les dispositions pour que tout se passe bien. Là. Des dispositions rappelées quelques heures avant le départ. Tous les acteurs de la course étaient présents pour un dernier briefing. Les organisateurs de la classique. Au de la Malatte, il risque d'y avoir un petit peu de public quand même. Il y a des passages à 17-18%, vous ne faites pas piéger. Les gendarmes, bien sûr. Vous allez avoir 5 motocyclistes sous les ordres de Fred. Et une trentaine d'autres motards venus compléter le dispositif. C'est des gens qui ont suivi une formation de la fédération pour assurer la sécurité sur les épreuves. Ça veut dire qu'ils vont bloquer là où il n'y a pas de signaleur, ils vont bloquer les issues pour rentrer sur le circuit. Leur principale difficulté aura été aujourd'hui d'évoluer sur un circuit urbain semé d'embûches pour des cyclistes circulant parfois à près de 100 km/h. Dans les villes, on fait tout pour que les automobilistes roulent à 50 voire 30 km/h. Donc effectivement, ça amène de la sécurité pour monsieur et madame tout le monde, mais des dangers pour les cyclistes. Grâce à cette organisation bien huilée, parmi les 115 participants à la 5e édition de la Classique Grand Besançon, une seule chute isolée est à déplorer.
Et le triptyque comtois se poursuivra demain. Christophe, on donne rendez-vous aux téléspectateurs et aux internautes pour le Tour du Jura. Ouais, demain 170 km, 3000 mètres de dénivelé positif, donc 500 mètres de plus qu'aujourd'hui. Un profil montagneux, surtout dans sa dernière partie, et l'arrivée au Mont Poupet qui à chaque fois désigne un grand grimpeur. On peut espérer que Guillaume Martin et que Clément Berthet soient devant demain. C'est un profil qui leur correspond. On vous donne donc rendez-vous demain pour le Tour du Jura, deuxième manche du triptyque comtois à partir de 14h30 à la télé sur France 3 en Bourgogne-Franche-Comté, mais aussi sur le site internet. À demain.